Donc mettez-vous à droite, la tête à droite. Donc hop, allez-y, tournez maintenant. Faire travailler en douceur les muscles du cou à l'aide de mouvements simples pour se relaxer et relâcher les tensions. Elles étaient une quinzaine à s'être rendues à la médiathèque de Remiremont samedi dernier pour y découvrir l'orthobionomie. Créée en Californie en 1976, cette discipline vise principalement à mieux se sentir dans son corps. En fait, c'est une technique qui va permettre la libération des tensions musculaires, mais émotionnelles également. Donc on va travailler la structure ostéomusculaire, on va travailler les viscères, on va travailler en crânien et on va libérer en fait les zones de tension pour permettre à l'énergie de recirculer de la tête aux pieds. C'est tout le monde, c'est aussi bien les femmes que les hommes, les bébés, ça va on va dire des bébés aux enfants jusqu'aux seniors. Et c'est retrouver, on va dire, une mobilité, donc en douceur. C'est un peu comme en yoga, souvent quand on fait du travail aussi sur les doigts. L'orthobionomiste est un praticien paramédical que l'on peut aller consulter. Cet atelier était l'occasion aussi d'apprendre quelques gestes simples à faire chez soi. J'étais intéressée parce que j'ai souvent des tensions dans le dos, comme je travaille souvent assise devant un ordinateur. C'est agréable et j'ai senti un petit peu que ça se dénouait, mais bon, après à voir dans le temps si ça se confirme. Moi, je fais beaucoup de gym chez moi, donc déjà avant de me lever le matin, donc pour décoincer un petit peu partout. De toute façon, ça apporte toujours quelque chose, tous ces ateliers. Voilà, ça fait du bien. Mais pour des effets visibles et à plus long terme, il faudra approfondir, voire remettre parfois en question certaines de ses habitudes. C'est sûr que la posture au travail, là, avec l'ordinateur, avec la souris, c'est important. Et avoir une bonne posture, c'est la base. Parce que moi, je peux faire 20 séances d'orthobionomie tant que la personne regarde son ordinateur la tête en l'air. Ça va servir à rien. L'orthobionomie peut être un bon moyen d'écouter son corps. Prudence toutefois, en cas de doute sur une douleur chronique, il est conseillé de consulter un médecin.